Alice Robinson et l'inévitable Michaela Schifrin. Enfin, le tennis, Roger Federer, inarrêtable à domicile. Le Suisse a remporté dans sa ville à Bâle son 10e Swiss Indoors hier à un ATP 500. Victoire sans appel en finale contre Alex de Minaur, 6-2, 6-2. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Et à l'occasion demain d'une assemblée générale des actionnaires, Jean-Pierre Moncilovic deviendra officiellement le président pour 2 ans d'Aliétrie, la structure qui regroupe les SICTOM du département. Et Jean-Pierre Moncilovic, le président du SICTOM région Montluçonnaise, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'il y a beaucoup d'actualités autour des déchets, de la gestion des déchets. Aliétrie, on rappelle un petit peu ce rassemblement en fait des SICTOM mis en place suite à la mise en place du centre de tri départemental de Chézy, c'est ça? Alors en fait, il y avait déjà un centre de tri à Chézy, mais qui était un centre obsolète. Et il y a 4 ans, on s'est trouvé confronté à un problème. Est-ce qu'on sous-traite ? Ce qui, sur le moment, pouvait nous coûter un peu moins cher, mais on n'avait aucune garantie de prix. Ou est-ce qu'on prenait le risque de construire une usine départementale ? Et ça supposait que tous les syndicats du département se mettent d'accord, ce qu'on a réussi à faire. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible, il suffit parfois de le vouloir, d'être sérieux dans ses arguments. Les choses se sont très bien passées et aujourd'hui le centre de tri fonctionne. Alors pour les habitants du bassin montluçonnais et pour tout le département d'ailleurs, la conséquence, on en a beaucoup parlé, c'était notamment début mai ces nouvelles consignes de tri, c'est-à-dire qu'on met tous les emballages, on le rappelle, et Mano dans sa rubrique environnement vous l'a rappelé il y a quelques jours, on met tous les emballages dans la poubelle jaune. Sauf le verre. Sauf le verre bien évidemment, c'est important de le préciser parce que si vous le dites ça veut dire qu'il y a eu des refus de tri avec du verre. On en a eu quelques-uns. On en a eu quelques-uns. Pas de verre dans les bacs jaunes. Après 6 mois, quel bilan on peut tirer là ? Bien, au niveau quantitatif et qualitatif, on est au-delà de nos prévisions. Ça veut dire que les Bourbonnais ont bien compris le message. Les Bourbonnais ont bien compris le message, ils trient beaucoup et ils trient bien. Le centre de tri a été prévu pour traiter 20 000 tonnes par an, ce qui correspond en gros à 1600 tonnes par mois, avec une possibilité de monter à 27 000 tonnes avec quelques modifications de détails. Et dès les 6 premiers mois, on était une moyenne de 1700 tonnes par mois, c'est-à-dire à peu près 100 tonnes mensuelles de plus que ce que nous avions prévu en vitesse de croisière. Et le taux de refus, qui était de l'ordre de 5 ou 6% avant l'extension des consignes de tri, est aujourd'hui entre 6 et 7. Ouais, ce qui veut dire que les gens trient bien. Ouais. On craignait d'avoir une explosion des refus de tri, et en fait on se rend compte que les gens trient bien, et les refus de tri que l'on a, c'est quand on voit ce qu'on trouve dedans, c'est vraiment des gens, quelques rares personnes, fort heureusement, qui font n'importe quoi. Quand on trouve dans le bac jaune une boule de bowling, des pots de fleurs. Une boule de bowling carrément, déjà il faut en avoir une à la maison déjà. Carrément une boule de bowling et des pots de fleurs. Ouais. Voilà. Donc là ça veut dire qu'effectivement c'est soit de la mauvaise volonté, soit vraiment une incompréhension de ce qu'est un bac jaune. C'est un petit peu ça. Ça doit se poursuivre évidemment, tout ça. L'objectif c'est que l'effort se poursuive. Alors l'effort doit se poursuivre bien entendu. Donc pour ça nous allons poursuivre la communication. Nous travaillons beaucoup avec les écoles et je pense que c'est l'un des vecteurs de la qualité du tri. Ouais, vous misez sur les enfants qui éduquent les parents parfois, c'est un petit peu ça le message. Ce sont les enfants qui éduquent les parents, hein, c'est clair. On fait également des visites, on a fait une il y a une quinzaine de jours, on va en refaire une au mois de décembre pour l'association des maires de l'Allier. Je pense qu'il est important que tous les maires sachent où passent les déchets de leur commune. On a eu un beau succès puisqu'on a eu, je crois, à peu près 80 maires qui sont venus lors de la première visite. Voilà, donc. Et nous allons lancer les visites également pour les scolaires. D'accord. Donc communication toujours, bons élèves, mais à confirmer, c'est ça, sur le carnet de notes. C'est exactement ça. Bon, un petit mot, tiens, vous en avez parlé lors de la dernière assemblée du SICTOM sur un projet du gouvernement autour de la consigne sur les bouteilles, sur les canettes de boissons. C'est quoi exactement ?
C'est la stupidité du siècle. Voilà, ça c'est le mérite d'être clair, mais pourquoi? Alors, aujourd'hui, le gouvernement nous dit, en France, on trie seulement 56% des plastiques. Ce qui est vrai. Mhm. Avec les consignes, on va monter à 90% comme en Allemagne. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que les 90% parlent des bouteilles en PET, c'est-à-dire en fait les bouteilles d'eau. Mhm. Les 56% concernent la totalité des plastiques. Si on regarde uniquement les bouteilles que l'on veut passer à 90%, aujourd'hui on est à près de 75%. Mhm. Ça veut dire que pour gagner 15% sur le traitement des bouteilles, ce qui représentera à peu près 0,3% du total des plastiques produits en France, on va dépenser 110 000 points de collecte des bouteilles, puisqu'il faudra bien des points de collecte pour rendre la consigne. Ces 110 000 points vont représenter un investissement de l'ordre de 600 millions d'euros. Et comme on ne sait toujours pas aujourd'hui, alors si ça se fait, parce que fort heureusement ça n'est pas encore fait, le Sénat a voté contre à l'unanimité, et j'espère que les députés seront plus intelligents que Godillot et ne voteront pas ce texte. Si le centre, le système de collecte de ces déchets est différent de celui qui existe aujourd'hui, ça veut dire qu'on va mettre 2 tournées en parallèle qui chacune récupéreront la moitié des déchets. Ça va nous coûter 1 milliard d'euros par an pour rien. Donc c'est en ça que c'est stupide. Alors quand le gouvernement nous dit il faut que l'on trouve d'autres solutions pour augmenter la collecte des plastiques, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait prêt. Et nous sommes tout à fait prêts à travailler en partenariat avec eux. J'étais la semaine dernière à Strasbourg pour le congrès national d'Amorce, qui a regroupé 900 délégués de tous les SICTOM de France, où on a eu la visite de la secrétaire d'État à l'environnement, Brune Poirson, qui s'est foutue de nous. Faut être clair, elle s'est vraiment foutue de nous dans ce domaine-là. C'est pas comme ça qu'on va réussir à travailler ensemble. Donc, j'espère que le ministère va revenir à la raison. J'espère que lors du congrès des maires qui aura lieu au mois de novembre, le message remontera jusqu'au Premier ministre et au Président de la République, puisque c'est le seul qui est capable de signer, de siffler la fin de la récréation. J'espère qu'on va pouvoir revenir à un dialogue vraiment constructif et qui nous amènera, parce que des idées on en a. Nous on est sur le terrain à longueur de journée. L'extension des consignes de tri a prouvé que c'était une bonne idée. Et bien appliqué, c'est très efficace. On peut aller plus loin dans ce domaine-là. La consigne, le retour à la consigne des bouteilles en verre, c'est-à-dire la consigne pour le réemploi, ça c'est une bonne chose. La consigne pour le traitement, ça veut dire aussi qu'on va mettre des machines de consigne qui ne recevront que les bouteilles plastiques. Si on met pas le bon plastique dedans, qu'est-ce qui se passe? On pourra pas le réutiliser derrière. Donc c'est vraiment un projet qui a été pensé. Alors, on sait par qui. À l'origine, c'est les producteurs. C'est Coca, Nestlé, Danone qui sont à l'origine de ce projet. On sait pourquoi. Ouais, bien sûr, on a compris un petit peu, c'est éminemment politique également comme dossier, on suivra ça bien évidemment. Plus local, à partir du 1er janvier, il y aura une réduction de la fréquence de collecte dans beaucoup de communes, la plupart d'ailleurs des petites communes du bassin montluçonnais. Pour ce qui est des ordures ménagères, il y a pas mal de questions là-dessus, tout simplement on devrait expliquer le pourquoi de ce changement. Alors tout simplement parce que depuis qu'on a mis en place les bacs jaunes généralisés et l'extension des consignes de tri, on trouve plus de choses dans le bac jaune que dans le bac OM. Alors il se trouve dans le bac jaune, on a l'impression qu'il se remplit très vite parce que ce qu'on met dedans, c'est volumineux, c'est pas lourd. Donc c'est vrai que si on écrase les bouteilles, si on déplie les boîtes en carton, on en met davantage dans le bac jaune. Aujourd'hui, on a un certain nombre de camions qui reviennent à moitié plein. Et un camion à moitié plein, il consomme autant de carburant qu'un camion plein. Ouais. On ne peut plus aujourd'hui se permettre. J'ai réussi depuis 2014 à ne pas augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je vais continuer à le faire. Mais ça suppose que on mette en place les moyens qui nous permettent de le faire. On dépense pas loin d'1 million d'euros de carburant par an. Alors ce qu'on pourra gagner de ce côté-là, ce sera
Le message des usagers, c'est de dire oui, mais moi, par exemple, allez, je fais du poisson et s'il faut que mes ordures ménagères restent pendant 2 semaines, ça va être compliqué. Ou alors certains qui avaient peur que ça soit trop rempli. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours des cas particuliers, c'est inévitable. Il y aura aussi là une adaptation à avoir. Le poisson, je veux bien l'entendre. Mais c'est pas tout le monde qui mange du poisson tous les jours. Et puis, c'est où ça? Moi, je veux bien continuer à passer toutes les semaines. Mais le carburant supplémentaire, les gens supplémentaires, ils seront payés par une augmentation de la taxe. C'est un choix, là aussi. Et je peux vous dire qu'on a mis en place sur 9 communes depuis le 1er septembre, ce qui est très significatif, c'est que les ordures que l'on trouve dans les bacs tous les 15 jours sont nettement inférieurs en poids à 2 fois ce que l'on trouvait toutes les semaines. Ce qui veut dire que ça était aussi l'occasion pour les habitants de ces communes de trier davantage et de mettre moins de choses dans le bac OM. Je rappelle également que pour toutes les communes où l'on va faire le passage une fois tous les 15 jours, on donne gratuitement à tous ceux qui le réclament un composteur. Ouais. Ce qui là aussi devrait diminuer. Les experts qui ont fait les calculs sont à peu près unanimes à dire qu'avec un composteur, on gagne 30%. Et la liste des communes, évidemment, vous la retrouverez sur notre site internet, puisque ce sont les petites communes globalement. Vous avez également évoqué lors de la dernière assemblée générale du SICTOM la problématique des incendies sur les containers plastiques. Ça coûte beaucoup d'argent au SICTOM finalement, avec la volonté, pourquoi pas, de passer à des conteneurs métalliques à l'avenir. Alors les premiers conteneurs métalliques sont arrivés. Les premiers doivent être maintenant osilés, puisqu'ils vont être décorés par les enfants de l'école de dessin. D'accord. C'est oui, parce que ça a un coût, tous ces incendies. Ah ben ça a un coût non négligeable. L'an dernier, on a dû dépasser les 10 000 euros sur 2018. Et sur 2019, on est malheureusement parti sur un rythme à peu près identique. Donc voilà, ces conteneurs métalliques qui vont arriver petit à petit. Par rapport aux conteneurs à verre, justement, est-ce que là aussi on a un retour d'expérience sur ces fameux conteneurs? Vous aviez travaillé avec Street Art City à Lurcy-Lévis notamment. Est-ce que ça a enfin amené les Montluçonnais à mettre plus de verre dans les conteneurs? Alors oui. On est maintenant repassé au-dessus de la moyenne nationale de collecte de verre. On est à plus de 30 kilos par an et par habitant. Bon, encore des encouragements donc. Et à poursuivre. Merci Jean-Pierre Moncilevic, président du SICTOM région Montluçonnaise et président donc bientôt d'Aliétrie avec cette assemblée générale organisée demain. Merci à vous d'être passé à notre micro ce matin. Merci, au revoir. Il est 7h57 sur RJFM, on continue le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.